Bienvenue sur Let's Make Waves, le podcast où on parle de business en ligne, de mindset et de liberté. Et quand je parle de liberté, je parle pas de celle qu'on attend impatiemment toute la semaine. Je parle pas des week-ends ou des vacances, mais celle que tu vis au quotidien, dans ton temps, dans tes choix et dans ton énergie. Et aujourd'hui, on va parler d'une forme de liberté dans l'entrepreneuriat que beaucoup sous-estiment, alors que ça peut littéralement changer ta vie au quotidien. On va parler de l'automatisation. Parce que je vois énormément d'entrepreneurs qui me disent: «Je suis débordée, j'ai pas le temps, je suis toujours en train de courir, j'ai l'impression de ne jamais décrocher» et souvent, elles pensent que le problème, c'est qu'elles doivent mieux s'organiser, mieux gérer leur temps, être plus disciplinées. Ou alors, on m'a déjà sorti: «Moi, je vais juste moins dormir, comme ça j'aurai plus de temps pour bosser». Pardon? Hors de question, en fait. Pour moi, le sommeil, c'est précieux. C'est nécessaire même pour être productive, pour prendre soin de soi. Bref, c'est un non négociable. Donc si tu envisageais cette solution, je te l'interdis. Mais dans beaucoup de cas, en fait, le problème, c'est pas toi ou ton orga. Le problème, c'est ton système. Et ça, c'est un énorme shift à faire. Parce que tant que tu penses que le problème vient de toi, bah, tu vas essayer de t'optimiser toi. Alors que ce qu'il faudrait optimiser, c'est ton business. J'ai une business friend qui était exactement dans cette situation. Elle bossait tout le temps, même les soirs. Elle n'avait pas de temps pour elle, pour sa vie perso. Vraiment, elle était fatiguée. Elle avait l'impression de ne jamais s'en sortir. Elle enchaînait les tâches, les appels, les messages et elle ne comprenait pas pourquoi elle était autant débordée. Et vraiment, ça ne m'aurait même pas étonnée si elle m'avait dit qu'elle postait ses stories depuis la toilette et qu'elle prenait des appels pendant la pause déj. Et en fait, quand je suis allée voir concrètement comment elle fonctionnait, bah, j'ai compris directement. Tout était manuel, mais vraiment tout. Elle envoyait ses factures à la main à chaque fois. Elle recevait un paiement, elle créait la facture et puis elle envoyait. Ensuite, elle donnait accès à sa formation manuellement. Donc, une fois le paiement effectué, elle devait vérifier, puis ajouter la personne, puis envoyer les infos. Et puis les emails, pareil, manuellement. Les rappels de coaching, manuellement. Les récaps des sessions, manuellement. Les devoirs, manuellement. Et en plus de ça, elle utilisait plein de plateformes différentes pour chaque tâche, pour des fonctionnalités différentes. Une pour héberger son produit, une pour ses appels, une pour ses paiements, une pour ses emails. Et donc, en fait, elle passait sa vie à naviguer entre tout ça. Donc, no shit qu'elle ne s'y retrouvait plus, en fait. Et là où c'est intéressant, c'est qu'elle ne s'en rendait même pas vraiment compte. Enfin, si, elle savait qu'elle était débordée. Mais c'est presque comme si elle pensait que c'était normal. Elle pensait que bah, c'était ça, avoir un business, et que c'était le prix à payer, entre guillemets. Alors que pas du tout. Et ça, c'est un truc que je vois énormément. Des personnes qui veulent créer un business pour être libres, mais qui en fait recréent un job encore plus prenant. C'est vraiment une sorte d'auto-sabotage, je pense. Et ça part souvent depuis des croyances inconscientes comme je dois travailler dur pour gagner de l'argent ou l'argent ne pousse pas aux arbres. Et souvent, ce genre de business, c'est même pire que le salariat. Parce qu'au moins dans le salariat, tu vois, tu as des horaires. Tu sais qu'à 17h, tu peux fermer ton PC et tu ne dois plus être connecté. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu à mon deuxième taf en tant que salarié parce que le premier, c'était vraiment une autre histoire. Si tu veux tout savoir, on avait une sorte de hotline ouverte 24 heures sur 24 et bah du coup parfois je recevais des appels à 23 heures le soir alors que j'étais en boîte déjà bien pompette. Donc tu peux bien t'imaginer le truc. J'avoue, c'était pas hyper pro, mais bon, clairement ce taf n'allait pas me retenir de vivre ma vie en fait. Ou alors j'avais aussi des appels qui me réveillaient à 5 heures du mat. Bref, quand tu recrées une sorte de salariat caché avec ton business, c'est limite pire qu'un salariat normal. Parce que là, ton cerveau, il ne s'arrête jamais. Et pour moi, automatiser, c'est justement sortir de ça. Automatiser, ce n'est pas juste gagner du temps, c'est changer complètement la manière dont ton business fonctionne. C'est passer d'un business où tu fais tout, à un business où tu es au final une exécutante, à un business qui fonctionne avec toi et parfois même sans toi. Et surtout, ce que j'ai réalisé, c'est que ce n'est vraiment pas une question de temps, c'est une question de charge mentale. Parce que le vrai problème quand tout est manuel, ce n'est pas seulement le temps que ça te prend, c'est le fait que ton cerveau est constamment occupé. Tu dois penser à envoyer la facture, penser à donner les accès, penser à répondre à des messages, à faire le suivi. Bref, tu as une to-do list méga longue. Et même quand tu ne travailles pas, bah, tu y penses encore. Tu es en train de manger, bah, tu penses à un truc que tu as oublié. Tu es en train de te promener, bah, tu penses ah merde, faut que je fasse ça après. Ou alors peut-être tu es en vacances et tu as toujours ce petit fond mental qui ne s'éteint jamais. Et ça, c'est
épuisant, crois-moi, je l'ai vécu. Et c'est là que tu comprends vraiment ce que ça veut dire la liberté dont je parle tout le temps. Ce n'est pas juste de travailler depuis un café à Bali. C'est pouvoir fermer ton ordi et ne plus y penser. C'est pouvoir partir une journée entière sans te dire que ton business il est en pause. C'est savoir que même si tu ne fais rien pendant quelques heures, voire quelques jours, il y a quand même des choses qui tournent en arrière-plan. Et ça, c'est vraiment une sensation, au final, qui change tout. Et puis, soyons honnêtes, il y a une énorme différence entre travailler sur ton business et travailler dans ton business. Et la plupart des gens passent leur temps à travailler dans leur business, à faire, refaire, gérer, répondre, envoyer, organiser, alors qu'ils devraient être en train de construire quelque chose de plus intelligent. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je m'oblige à avoir des CEO Days chaque semaine où je bosse sur mon business, sur des nouveaux projets, pour justement ne pas constamment être dans ce rôle d'exécutante. Par contre, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout automatiser, tout déléguer et ne plus rien faire, pas du tout. Ton rôle reste essentiel, mais ton rôle doit évoluer. Ton rôle, ce n'est pas d'envoyer des factures à la main ou de donner des accès un par un. Ton rôle, c'est de créer, de réfléchir, de connecter, de guider et de prendre des décisions. Et c'est là que tu passes vraiment d'un rôle d'exécutante à un rôle de CEO. Et je sais, ça fait très mot LinkedIn dit comme ça, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu arrêtes d'être la personne qui fait tout, tout le temps, et que tu deviens la personne qui construit quelque chose d'intelligent. Tu prends du recul. Tu réfléchis à comment ton business fonctionne, à comment tu peux simplifier et à comment tu peux améliorer. Parce qu'en réalité, le but, ce n'est pas d'être occupé, le but, c'est d'être efficace. Et il y a une énorme différence entre les deux. Tu peux être occupé 10 heures par jour et ne rien construire de solide. Ou tu peux travailler 2-3 heures, mais sur les bonnes choses, avec un bon système derrière, et là, tout change. C'est vraiment là que ça devient intéressant, en fait. Parce que quand tu mets en place un minimum d'automatisation, en fait, ton quotidien change. Tu n'es plus en train de penser à 1000 petites tâches, tu as de l'espace mental, tu respires, tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire partager ton message, être au service de tes clients et attirer des nouveaux. Et souvent, les gens pensent que créer des automatisations, c'est hyper compliqué, qu'il faut être à l'aise avec tout ce qui est technique, qu'il faut des outils hyper avancés. Et vraiment, je t'arrête tout de suite. Nope, pas du tout. Pour moi, un bon système de vente, certainement quand tu débutes, ça reste simple. T'as pas besoin d'un système ultra complexe. Tu n'as pas besoin d'un tunnel de vente avec 45 étapes, ni des systèmes avec des upsells et des downsells et plein de flows différents selon l'engagement et des trucs dans le genre, quoi. T'as pas besoin d'une machine de guerre si tu veux. T'as juste besoin d'un système simple et efficace. Et c'est ce genre de système d'ailleurs que j'enseigne dans mon programme Digital Nomad Wave. Pour te donner un exemple d'un système simple qui fait l'affaire, quand quelqu'un achète ton produit, il reçoit automatiquement l'accès à ce produit. Ça, c'est la base. Ensuite, derrière, il reçoit quelques emails automatiques, encore une fois, pour l'accompagner, lui expliquer comment avancer, lui donner des infos utiles. Ça aussi, c'est la base. Et après, évidemment, si tu veux aller encore plus dans le concret, imagine juste ça. Quelqu'un tombe sur ton contenu un dimanche soir. Tu n'es pas connecté. Tu es peut-être avec des amis, en train de regarder une série ou peut-être que tu es déjà en train de dormir. Cette personne, elle clique, elle découvre ton offre, elle achète et automatiquement, elle reçoit l'accès, elle reçoit un email de bienvenue, elle sait exactement quoi faire et toi, tu as rien à faire. Tu es en train de pioncer et tu te réveilles le lendemain et tu as fait une vente. Ça, c'est la réalité d'un business structuré autour des produits digitaux. Et ça ne veut pas dire que tu ne fais rien de tes journées. Ça veut dire que ce que tu fais est beaucoup plus intentionnel. Tu ne travailles pas pour générer chaque vente, tu construis un système qui génère des ventes à ta place. Et ça, c'est une énorme différence, tu vois. Et après, tu peux aller encore plus loin. Tu peux automatiser certaines réponses aux questions fréquentes, ou alors carrément créer une FAQ, c'est encore plus simple. Tu peux structurer ton onboarding, tu peux automatiser l'envoi des factures, tu peux planifier ton contenu, mais encore une fois, fais vraiment les choses étape par étape. Parce que souvent, ce qui bloque, c'est que les gens voient ça comme une montagne. Ils se disent, OK, mais il faut que je mette tout ça en place d'un coup.
et il faut faire ça parfaitement, il faut que ça fonctionne vraiment bien comme il se doit, et il faut que je comprenne les outils, c'est too much. Et du coup, ils ne font rien. Alors qu'en réalité, tu peux commencer hyper simple, comme je disais auparavant. Tu prends une tâche que tu fais tout le temps et tu te poses la question, est-ce que ça pourrait être automatisé? Et puis tu fais ça avec une deuxième tâche, puis une troisième, et petit à petit, tu construis ton système. C'est vraiment une logique de brique par brique. Et si tu te demandes par où commencer concrètement, je vais te simplifier ça au max. Pose-toi juste cette question. C'est quoi les 3 choses que je répète tout le temps dans mon business? Est-ce que c'est répondre toujours aux mêmes questions? Est-ce que c'est envoyer des infos après un paiement? Est-ce que c'est expliquer comment accéder à ton offre? Et à partir de là, tu prends une seule chose, pas 10, une seule, et tu te dis, comment est-ce que je peux faire pour ne plus devoir faire ça manuellement? Et puis tu règles ça. Et ensuite, tu passes à la suivante. C'est comme ça que tu construis un système, pas en essayant de tout révolutionner d'un coup. Et ça, c'est important de le dire, tu n'as pas besoin d'avoir un système parfait dès le début. Vraiment pas. Moi-même aujourd'hui, je suis encore en train d'améliorer certaines choses. Il y a encore des choses que je fais manuellement, comme envoyer les factures, que je devrais clairement optimiser. Mais la différence, c'est que j'ai compris le principe, je sais où je vais, je sais que je suis en train de construire quelque chose. Et surtout, j'ai compris que mon système doit évoluer avec mon business. Parce que plus tu grandis, plus ton système doit être solide. Tu peux pas gérer 2 clients et 20 clients de la même manière, en fait. Tu ne peux pas gérer 5 ventes par mois et 50 ventes par mois avec le même fonctionnement. Et c'est pour ça que là, par exemple, moi, je suis en train d'upgrader complètement mon système parce que je passe à un autre niveau et forcément, mon business doit suivre. Mais le message que je veux faire passer ici, c'est que ton système n'est pas figé. Tu construis, tu testes, tu ajustes, tu simplifies, tu upgrades. Mais tu ne restes pas bloqué avec quelque chose qui ne fonctionne plus, s'il te plaît. Après, si tu veux vraiment être à l'aise dès le départ, alors oui, je te recommande que tu crées de suite un système qui est prêt à accueillir 5, comme 20, comme 100 clientes d'un coup, sans que toi, ça te mette dans la merde. Je pense que le plus gros problème, au final, ce n'est pas le manque de temps, c'est le manque de structure. C'est le fait de ne pas avoir pris le temps au départ de réfléchir à comment ton business fonctionne vraiment. Et il y a un dernier truc que j'ai envie de dire, parce que je pense que c'est important. Automatiser, ce n'est pas devenir froide, robotique ou distante. Au contraire, ça te permet d'être encore plus présente là où ça compte vraiment. Parce que si tu n'es plus en train de perdre ton temps sur des tâches répétitives, tu peux être beaucoup plus disponible pour tes clientes, pour ta communauté. Tu peux prendre le temps de répondre avec intention. Tu peux créer du contenu de qualité qui répond vraiment aux besoins de ta cible. Et tu peux créer une réelle connexion avec les gens. Donc, en réalité, automatiser, ce n'est pas enlever l'humain, c'est juste enlever le superflu pour garder l'essentiel. Donc, si aujourd'hui tu te sens bloqué, si tu as l'impression de toujours courir, si tu décroches jamais vraiment, pose-toi cette question. Est-ce que c'est parce que j'ai trop de travail ou est-ce que c'est parce que mon business est simplement mal structuré? Parce que parfois, tu n'as pas besoin de faire plus, tu as juste besoin de faire autrement. Et ça, c'est un shift énorme. Et encore une fois, c'est exactement ce que j'enseigne dans Digital Nomad Wave. Pas juste comment créer un produit digital, mais comment construire tout un système autour. Un système simple, efficace, qui te permet de vendre sans être constamment derrière ton écran. Parce qu'au final, le but, ce n'est pas de travailler plus, c'est de travailler mieux. Et surtout, de créer un business qui te permet vraiment d'être libre. Et la liberté dont je parle, elle est là. Dans le fait de ne plus être obligé. Dans ne plus être dans le je dois. Dans le fait de pouvoir choisir, en fait. Dans le fait de savoir que ton business continue d'exister même quand toi, tu décides de ralentir. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de me laisser un commentaire. Ça aide toujours le podcast à évoluer. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode.